Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance, Harmonie Zen Musique Voyance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril. Par contre, je vous mettrai la vidéo demain et j'avais pas le temps autrement, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va appeler cette vidéo la vidéo des grandes nouvelles. Alors bon, vous allez voir, hein, accrochez-vous. Alors, la vidéo des grandes nouvelles, c'est quoi? Vous savez, là, il y a eu cette fin de semaine 2 enterrements à Paris. Donc, celui de Nadia Farez, où on avait l'impression que c'était une garden party qui était donnée, il y avait tout le gratin du tout Paris, des gens qui étaient un tout sourire pour aller à un enterrement. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça. Il y avait quand même plus de tenue et moins de gratin quand même à celui de Nathalie Baye. Bon, et quand même, euh, nous avons eu la visite de Brigitte Macron à cet enterrement. Alors, on va dire qu'elle représente la France, les deux représentaient la France, donc ça, c'est tout à fait normal. Vous avez Claire Chazal-Bichette, elle a fait les 2 enterrements. Ça, j'ai dit, bah dis donc, celle-là, elle est chargée, là, aujourd'hui. Bon, et en tout cas, euh, une chose n'a pas passé inaperçue, et j'ai bien regardé les images, c'est vrai. Et alors, elle avait la tête d'enterrement, hein, bien sûr, mais elle était accrochée au bras de son garde du corps. Alors qu'en principe, quand même, elle l'est jamais. Enfin, moi, j'avoue, j'avais jamais vu accrochée comme ça. Et si on regarde son visage, on pourrait penser qu'elle a peut-être mal. Alors, peut-être qu'elle n'arrive plus à marcher avec des talons, peut-être qu'elle a des pertes, vous savez, d'équilibre, hein, avec l'âge. Et comme elle est obligée de mettre des talons, donc il y a des bruits qui courent qu'elle n'irait pas bien. Donc, vous voyez les grandes nouvelles, donc on va aller voir ça. Et puis de l'autre côté, dans le style grande nouvelle, vous avez Manu qui commence, enfin on commence à claironner autour de Manu que n'importe comment, après son mandat, il arrête la politique. Ben oui, s'il n'y a plus d'incendie à mettre nulle part, il pourrait peut-être arrêter la politique. Bon, moi je pense qu'il va l'arrêter, mais il ne sait pas encore comment. Il ne sait pas ce qui va lui tomber sur la tête. Voilà. Donc on va aller voir ces 2 sujets. Ça sera peut-être un peu plus léger que toujours parler de la crise qui n'est pas évidente. Allez mes amis, avant de commencer, merci à vous tous de votre gentillesse et de votre partage. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des partages dans les commentaires avec vous. Pensez à liker et à vous abonner. Pour ceux qui veulent les consultations privées, eh bien vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et puis pour la minute botanique, eh bien regardez. Alors je sais qu'apparemment, parce que j'ai toutes les indications par YouTube, il paraît que quand je parle des fleurs, il y en a la moitié qui décroche. Alors c'est certainement des nouveaux, ce qui me fait sourire, parce que je me dis, mais on parle de quelque chose de beau, et il y en a qui se barrent. Quand même, c'est extraordinaire, ça. C'est à croire qu'on aime bien avoir le nez dans le caca en France. Ben, on va être servi, je vous le dis tout de suite, hein. Mais voilà, donc regardez, alors ceux qui se posent la question si les fleurs restent une semaine sur la table, euh, quand je vous dis que la bêtise existe vraiment, hein, là on peut le dire, hein, voilà. Celle-là, il n'y a que celle-là et celle-là qui sont de ce matin. Toutes les autres, elles ont déjà 5 jours. Donc, imaginez si elles restent 5 jours dans une maison, sur une table, la tête qu'elles auraient. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, notre chère première dame, parce qu'elle s'est octroyée quand même, hein, parce qu'il paraît que c'est un atout majeur. Il paraît c'est un atout majeur quand ils se déplacent à l'étranger, alors qu'ils n'arrêtent pas de faire des bourdes. Je crois qu'ils en ont fait une, je ne sais plus dans quel pays, en Inde, euh, en, en Grèce aussi, mais bon, c'est un atout majeur. Bon, marqué, ça fait voir qu'on est un pays foireux, c'est tout, hein, c'est bien, ça nous met en avant, quoi. Allez, Brigitte, comment va Brigitte? La santé de Brigitte, parce qu'a priori, beaucoup diraient qu'elle n'était pas bien. Brigitte Macron. Bah, pour l'instant, je la vois pas au plus mal. Alors, on voit un petit peu. Ok. Ok. Elle pourrait avoir des baisses de santé. Bah, elle doit avoir des baisses de forme de, de, des vieux, quoi, ce qui est normal. Surtout si elle disait la vérité. Oui, moi j'ai plus la tête inquiet. Ah oui, d'accord.
Alors leur couple va vraiment plus du tout, ils peuvent plus se blairer, mais ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Il n'y aura pas de divorce, hein, mais voilà, ils sont obligés de rester. Et puis ils ont quand même beaucoup de choses qui se retournent contre eux. Alors oui, de l'angoisse. Et oui, Bichette, elle prend. Vous voyez, elle commence à partir de l'autre côté parce qu'elle n'est pas toute jeune, ce qui est normal. Elle a peut-être peur de la mort. Vous voyez? Mais bon, c'est surtout la cafetière hein, qui va pas. Hein. La, la tête, il y a des circuits qui sont cramés, hein, je suis désolée. Hein. Mais bon, ça, on sait que c'est pour les deux. Hein. C'est pas une question que d'âge, là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Donc, réglez pas les sonotones, je parle dans ma barbe. Ah ben, elles veulent venir, toutes les deux. Brigitte, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Alors, ils ont peur, hein. Oh, Bichette, elle a le trouillomètre à zéro, on se demanderait pourquoi. Hein, pour des gens qui sont extraordinaires, qui n'ont jamais rien fait de négatif, elle trouillomètre à zéro. Ah ben, par contre, elle a pris un coup de vieux, à mon avis. Alors là, on la voit maquillée, et puis ils doivent mettre des produits qui lui tirent la peau. Mais psychologiquement, elle a pris un coup de vieux. Alors, est-ce qu'elle a les maladies de vieux, vous savez, qu'elle commence à perdre la boule? C'est pas impossible. Mais elle est physiquement, elle est usée. Ah ben. Alors, elle est usée, parce qu'elle, ben oui, mais c'est normal par rapport à son âge. Mais vous voyez, elle est quand même encore, elle a encore, je pense que c'est toujours pareil. Elle est dopée, elle est dopée. Je dis, tous les deux, à eux deux, ils me font penser à une batterie de poulets de Brest. Ils sont dopés comme des poulets aux hormones. Par contre, oui, elle arrive moins à marcher. Alors, elle pourrait être gênée dans des déplacements. Elle pourrait avoir quelque chose qui la dérange dans le mouvement. Alors, elle a peut-être réellement des problèmes de santé, mais ce n'est pas des problèmes pour l'instant qui sont mortels. Donc, on va regarder la suite. Alors, là, ma synthèse, c'est à nouveau le chariot. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, elle est pas vraiment, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, on nous dit. Alors, est-ce qu'elle peut avoir des problèmes? Normalement, pour l'instant, ça ne se voyait pas trop, pour se déplacer. Alors, elle peut avoir aussi des problèmes de mouvement. Alors, avec l'âge, vous allez me dire, c'est normal. Mais voilà, on est quelqu'un qui est gêné dans ses déplacements. Alors, vous savez qu'elle a eu une opération de l'œil, peut-être qu'elle y voit moins aussi. Alors, comme celle-là, elle est là, je ne peux pas la prendre, donc je vais en mettre une autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Ouais, alors, là, pour l'instant, elle est quand même bien soutenue sur le plan médical. Donc, je ne vais pas me faire de soucis tout de suite pour elle. Par contre, oui, c'est vrai que Manu, il doit la bouffer de l'intérieur parce que d'une manière ou d'une autre, il devient ingérable. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Et elle est quand même responsable de lui, hein. Faut pas l'oublier, ça. Alors, Brigitte, qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé de Brigitte? Oui, bon, comment il y a le poilu qui l'aide. Voilà, ils ne vivent que par rapport à ce qu'ils font hein, pour pouvoir rester. Alors, pour l'instant, elle est là, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé de Brigitte? Ok. Alors c'est assez drôle parce que ça lui pose, alors ça lui pose beaucoup de soucis par rapport à Pépère qui ne doit plus l'écouter, qui est ingérable. Alors comme elle doit rendre des comptes, hein, parce qu'il ne faut pas croire que c'est une petite dame charmante, voilà. Et voilà, elle doit rendre des comptes au poilu. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est négatif pour elle, parce que d'une certaine manière, ça la ronge quelque part, ça la bouffe, ça la ronge, parce que l'autre, il fait rien il l'écoute plus. Enfin, quand je dis il l'écoute plus, elle le gère plus. Ils sont à couteau tiré, hein, je vous le dis. Hein. Brigitte, la santé de Brigitte, qu'est-ce que tu peux me dire?
Ok. Alors, vous voyez, là on parle d'elle. Donc, je pense aussi que tout ce qui se passe à l'étranger, la concernant, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est même pas forcément que le tribunal, hein, vous savez, mais il y a quand même, vous voyez, là il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'étranger qui va lui être très négatif. Alors, oui, elle a des problèmes psychologiques importants. Est-ce qu'elle perd un peu la boule aussi? Ce ne serait pas étonnant. Mais elle a surtout là la trouille de quelque chose qui arrive. Et qui va la mettre dans une situation très, très désagréable. Vous voyez? Là, on me dit ça. Alors, elle peut avoir des problèmes pour bouger, pour se mouvoir. Alors, est-ce que ça vient des yeux? C'est pas improbable non plus. Alors, bien sûr, elle peut avoir des problèmes pour bouger par rapport au physique, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai les yeux. D'accord? Et là, on me dit, elle tient debout parce qu'il y a le poilu qui les renforce, hein, donc tout ce qu'ils doivent prendre, vous m'avez compris, églou, 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 ok? Et puis là, elle a vraiment quelque chose, elle a un ennemi, on va dire, c'est comme si elle avait un ennemi. Mais c'est pas que elle, c'est le couple qui a un ennemi. C'est le couple qui a peur d'une certaine justice. D'une certaine justice, je dis bien. Pas forcément du fameux procès à la noix de coco qui va se faire je ne sais pas quand. Alors ici, on me parle du couple. Vous voyez, le couple ne va plus, mais le couple, et ça je crois que je vous l'ai toujours dit, le couple finira ensemble. Moi, je ne la vois pas partir avant lui. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, il y a la fin de quelque chose. Alors déjà, il y a la fin de leur règne, d'une manière ou d'une autre. Mais une fin quand même qui est quand même importante. Donc d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Et là, pour moi, je n'ai pas une maladie qui la tue. D'accord? J'ai un couple qui ne va pas, mais qui va être emporté par la même chose, ou dans le même wagon, ou dans le même esprit. Voilà, il y a la fin d'eux, mais cette fin, c'est pas une maladie. Pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Elle n'a pas une maladie grave. Oui, il y a la faim, mais c'est pas. Moi j'ai une sensation que c'est plutôt, on parle de la fin d'eux. Vous voyez, là, on a quand même la perte de chance, quelque chose qui part en brioche, et on voit bien. Alors, il peut avoir le médecin, il peut avoir. Ok, mais la fin de cette femme n'est pas liée à une fin, pour moi, uniquement sur le plan maladie. On va le voir avec un autre jeu. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Brigitte. Ah, vous voyez, il y a quand même un événement imprévu négatif. Alors, cet événement, il est, vous voyez, ça peut être de la communication négative, donc des choses qui ressortent sur eux. Ok, par rapport à leur train de vie, par rapport à eux, à elle en tout cas, il y a bien la pyramide qui se retourne. Et la pyramide se retourne, vous voyez. On a ici, ils sont, on va dire elle, puisque pour l'instant on parle d'elle, elle est à la croisée des chemins, le chemin est négatif, en tout cas pour elle. Et dans son foyer, vous voyez, dans son foyer. Alors oui, ça pourrait faire penser à une mort physique, mais malgré tout, moi j'ai autre chose, vous voyez, c'est comme si, alors je sais que certains vous allez être contents, mais c'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous voyez, lui, il est là, voilà, il n'est jamais loin, hein. Et par rapport à son travail, eh bien, il y a des choses qui arrivent et qui vont amener à leur chute. Moi, c'est ça, voilà. Et c'est bien pour elle, voyez. Mais bon, elle peut avoir des fatigues. Elle est certainement dans une... c'est comme tous les vieux. Mais là, il y a quand même d'autres choses. Alors, on pourra nous faire passer... Alors, écoutez bien. On pourra nous faire passer ça
son trouillomètre à 0 qui fasse que ça lui bouffe peut-être de l'énergie, mais on pourra nous faire passer ça comme des problèmes de santé dans les 3 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 ans. Bon, ça ira pas à 3 ans, je vous le dis tout de suite. Il y a quand même quelque chose de très délicat qui arrive sur elle. Alors, on pourra nous dire que c'est des problèmes de santé, mais moi j'ai autre chose sur elle. Vous voyez, quelque chose sur... voilà, il y a une... Puis bon, comme ils peuvent plus se blairer, ben, c'est pas très bon. Ok. Là, on parle du printemps, hein, la période se gâte pour elle. Là, pour moi, pour le printemps. Alors, qu'est-ce que tu me donnes là? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état de santé de Brigitte? Tiens, on va regarder. Là, on a la maladie. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est une maladie qui est psychologique. Elle est, voilà, d'une part, il y a la maladie par rapport à ça. Donc là, oui, il y a la maladie, mais la maladie, c'est psychologique. Il y a certainement des trucs de vieux, comme je vous dis, mais dans l'immédiat, pour moi, c'est parce que je vois qu'il a... quand même... Celui-là, il est moins... Ah ben, il y a quand même la fin qui arrive. Vous voyez, il y a la fin qui arrive. Mais vous voyez, les deux cartes, deux jeux différents, nous dit qu'il y a bel et bien un événement important, imprévu, qui arrive. Alors moi, j'ai quand même le couple dessous. Mais ici, vous voyez, on a deux cartes qui annoncent comment dire, la chute de cette personne, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, on a bel et bien quelque chose qui veille, qui va arriver, qui va l'emporter d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas forcé. Alors, on va nous parler de maladie, mais d'une manière ou d'une autre, moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend et qui sera peut-être plus difficile qu'une maladie, même importante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, voilà. On parle de maladie, elle est pas bien, mais elle est pas bien parce que elle est dans une situation, elle sait qu'il y a une situation qui, même si ça prend du temps, se retourne contre eux. Hop, voilà. Alors, en plus, elle est suivie. Elle devrait être plutôt dans un asile. Oh, oula, bah dis donc. Oulala. Tiens, c'est intéressant parce que là, on nous parle bien. Alors, vous voyez, ça peut faire penser. Alors, on va rester quand même, comme je dis, la voyance, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Mais là, on a la bougie. Donc, ça pourrait nous faire penser à ce qu'elle est en train de brûler la bougie, hein, voilà, son énergie. Et on a bel et bien l'arcane qui pourrait faire penser à la mort, au sens propre comme au sens figuré. Et là, on a l'agression. Donc, soit il y a une situation agressive qui se retourne contre elle et qui peut être une maladie et qui est fatale, soit c'est une agression réelle, sur le plan réel, qui quelque part, les détruit. Voilà. Ah bah oui. Vous voyez, c'est leur monde qui les détruit. Alors, ça peut, elle fait certainement des excès, mais bon, sans doute, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, il y a la fin qui arrive. Voilà. D'une manière ou d'une autre, il y a la fin qui arrive. Donc peut-être que s'ils vont se placer, peut-être que s'ils vont comment dire, se planquer quelque part, on nous dira qu'elle est malade. Voilà. Il y a un événement important qui arrive. Et vous voyez, on reprend les mêmes cartes que tout à l'heure, qui sera annoncé. Et il y a la fin de lui et il y a la fin d'elle. Vous allez me dire, ok, je vais me mettre après sur lui. Par contre, ouais, elle a bouleté, hein, je vous le dis franchement. Ils ont les caisses qui sont pleines à craquer. Oui, mais dans leur travail, donc c'est bien ce qu'on... Voilà, il y a des gros problèmes qui arrivent sur eux. Voilà. À un moment donné, elle est en femme, à un moment donné, en homme. Ok. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. J'en tire une, j'en tire deux.
Il y a le couple au printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le couple au printemps? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour ce charmant personnage? Ah bah, voilà. Il y a des rapports de force par rapport à une autre personne. Il y a quelque chose de très gros qui arrive. Et moi, c'est plus ça que je verrais de négatif sur elle. Parce que il y a une mort au sens propre comme au sens figuré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une destruction, voilà, de ce personnage. Mais, attention, c'est pas forcément un cancer qui l'emporte. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils vont être pris dans quelque chose qui va les dépasser. Vous verrez ce que je vous dis. Allez, je ramasse mes cartes et puis on va regarder sur Mentor et compagnie. Alors, on va aller voir maintenant, puisque a priori, tout ce qui est dans son entourage commence à nous dire que après son mandat, Manu ne fera plus de politique. Alors, je veux bien, il y aura peut-être tombe la girafe au parc de la Tête d'Or, mais bon, on sait que la vérité et lui, c'est fait deux choses, donc on va aller voir ce qu'on nous dit sur l'après-président, d'après Manu. Alors, est-ce que... Arrêter la politique. Alors Macron, il a surtout des gros problèmes qui arrivent. Alors, vous voyez, c'est intéressant en plus de faire les deux, parce qu'on va voir ce qu'il en est. Vous voyez, là, on nous dit que la roue tourne pour lui, mais pas dans le bon sens. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, eh bien, il y a son monde va changer. Donc, d'une manière ou d'une autre, peu importe qu'il en est, je pense qu'on va décider des choses pour lui. Vous voyez, on a là, hop. Oui, non, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive d'une manière ou d'une autre. Là, oui, il y a une chute du personnage. Voilà. Il y a des institutions, il y a de la justice. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais comme les choses vont beaucoup bouger, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sortent. Il y a une affaire, il va être pris au piège de quelque chose. Voilà. Vous voyez, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il y a la chute, ben oui, il y a la chute du personnage, c'est pas compliqué. Voilà. Il y a la chute du personnage. Je pense qu'à force de tirer sur la corde, hein, ça va craquer. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que Macron va réellement arrêter la politique? Voilà, regardez. Alors, vous allez me dire, on pourrait dire oui, par rapport à ce que je vous ai dit. Ah ben, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Est-ce que Macron va arrêter la politique? Mais, alors, je continue et après, je vous dis. Vous voyez, n'importe comment, son chemin est obstrué. Son chemin est obstrué, son énergie est retournée et l'énergie de son couple aussi, donc de ses projets, par rapport à quelqu'un qui va s'en prendre à eux ou à lui, en tout cas. Voilà. Alors ces projets, on me dit, là ce qu'on me dit c'est très simple, ces projets qu'il a seront des projets qui le mèneront à sa chute. Point final. Donc, je vais faire ma synthèse. Alors, c'est le pendu. Il est comment mon pendu? Mon pendu. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, cet homme, là, en vérité, il a d'autres projets. Ce qui fait croire, c'est entièrement faux. En vérité, il a d'autres projets. Ben oui, il sait que d'une manière ou d'une autre, il veut continuer son chemin. Voilà. Et son chemin l'amène à la perte, à sa perte. Pas compliqué. Son chemin l'amène à sa perte. Alors vous allez me dire, oui, depuis le temps qu'on le dit, ben, je suis désolée, vu que personne ne bouge, ni les politiques, ni les Français, ben, ils ont continué leur chemin. D'accord? Ah ouais, voilà. Oui. Très sincèrement, il veut nous mener, je vous le dis franchement, hein,
et veut nous mener à la guerre, la guerre aura sa peau. Qu'elle soit réelle ou en chemin, elle aura sa peau. Et regardez ce qui l'attend. Regardez ce qui l'attend. Pas compliqué. Le chariot retourné. Alors, ok, ça peut mettre encore un petit peu de temps. Mais je vous dis, pour moi, je pense que tout ça va arriver avant la fin des élections. Mais ici, lui, il est bloqué dans ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Alors, il regarde la mort quand même. Alors, le chemin, il n'est pas beau. Le chemin, il n'est pas beau. Et qu'est-ce qu'on me dit bien? Eh bien, c'est que toute cette élite corrompue, lui et ses corrompus, voilà, il y a, on va dire, le jugement dernier qui va arriver. Et regardez ça. Vous voyez? Là, c'est éclatement, c'est la fin, c'est la déroute, c'est la débâcle, vous voyez. Alors, c'est pas qu'en France, hein, mais il va bien avoir des événements qui vont amener à la débâcle. Et ce couple, pour moi, tombera de cette débâcle. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou pas, mais hein, voilà. Vous voyez, perte de chance. On a, voilà, alors une sorte de jugement. Alors, est-ce que ça va être le jugement? Alors, c'est vrai que j'avais dit que je voulais faire une vidéo là-dessus, justement, mais j'ai pas encore tout regardé, j'avoue, parce que j'ai certaines vidéos à regarder. Et là, il y a quelque chose qui fait jugement de ces gens. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui arrivent et qui vont contrer. Alors, vous allez me dire, notamment, vous voyez, qui vont contrer cette diablerie qu'il a. Lui, lui c'est le diable. Hein, faut pas, voilà. Il y a une photo, d'ailleurs, où il est sur un scooter et c'est marqué 666, par exemple. Vous voyez, voilà. C'est pour ça qu'il est là. Mais, vous voyez, il y a sa chute malgré sa diablerie. Il y a sa chute. Voilà. Il y a des plans qui sont en train de se jouer contre lui. Et ils le savent, hein, ils le savent. Il ne faut pas les prendre pour des andouilles. Il ne faut pas dire, oui, non, mais il fait n'importe quoi. Oui, ils sont barjots, on est d'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, ils savent, ces gens, qu'il y a des plans contre eux. On va quand même regarder avec l'oracle, parce que j'aime bien comment il parle, l'oracle. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces gens vont trop loin. Et peut-être, si ce n'est pas la justice divine, sous une forme ou sous une autre, hein, eh bien, ça sera une certaine justice qui arrivera à se mettre en place et qui arrivera à aller, comment je pourrais dire, éliminer tous ces gens, tous ces malfaisants. Alors, je sais que ça fait très film de science-fiction, mais peut-être que moi, je suis dans un monde où justement, ça, c'est possible. Parce que ça aussi, notre regard sur notre dimension est importante hein, là-dedans. Hein. Voilà. Mais vous voyez, il y a quand même le glaive de la justice ici qui tombe parce qu'il y a des révélations, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se retournent contre ces gens. Et ces gens coulent. Enfin, en tout cas, lui coule. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, on n'en a pas un pour attraper l'autre dans le couple. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Manu va-t-il arrêter la politique? Vous voyez, là, il a des projets, comme on a dit. Donc la politique, arrêter la politique, ça n'en est pas un. Il veut monter plus haut. Allez, plus haut. Je ne vais pas vous chanter de la chanson parce que vous allez partir tout de suite. Voilà. Son truc, il est là. Mais manque de bol, eh ben, il n'y a pas l'énergie qu'il faut. Et puis avec elle, voilà, donc on va nous parler. Mais je ne serais pas étonnée qu'elle, on nous parle de maladie. Hein. Je vous le dis, c'est peut-être une façon aussi de commencer à amener les gens à penser certaines choses. Hein. Et surtout, il va y avoir des gros bazars sur lui. Hein. Ah oui, mais voilà. Il est en rapport de force. Là, il est encore, on va dire, dans son délire d'aller plus haut. Vous voyez, la route. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est... On a l'été, on a la rapport de force, on a le printemps,
on a les choses qui sont en train de bourgeonner aussi, de se mettre en place. Pour le couple, parce que là, on parle bien du couple, il y a un événement qui les amène, voyez, à une transformation par rapport à leur chemin de vie qui était plutôt luxueux dans leur travail, dans leur vie. Ah ben, voyez, pourtant je les remue, hein. Eh ben, il y a quand même les problèmes qui arrivent. Ben, dis donc, ça prend du temps. Il y a l'escargot, oui, ok, mais les grandes choses ne se font pas en 5 minutes, hein. Ça aussi, il faut quand même aussi le comprendre, hein. C'est qu'on ne peut pas, surtout que tout le monde dort, hein, les politiques, tout. Donc rien ne peut se faire en 5 minutes, hein. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire sur est-ce qu'il va arrêter la... Donc, d'une manière, je vous réponds, oui, il va arrêter la politique. Vous voyez, il veut aller en haut, la pyramide. Il n'est pas encore assez haut. Alors, vous voyez, je pense que quand même, il a encore, donc, dire qu'il va arrêter la politique, oui, il a à faire le guignol comme ça, mais il veut aller plus haut. On lui a promis plus haut. D'accord? Et là, il y a des choses qui vont en décider autrement. En tout cas, vous voyez, il y a la colombe qui veille là-haut. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Ah ben, vous voyez, il veut aller plus haut, mais il y a quand même dans son travail, mais vous voyez, il y a quand même un malaise. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va aller plus haut, hein, sur le tas de fumier, je crois, hein. Il va grimper sur le tas de fumier, hein. Voilà, il y a des choses qui vont l'empêcher. Il n'ira pas plus haut. Il n'ira pas. Je pense, moi, je me pose la question, je pense qu'il est, comment dire, il le sait, hein, comment c'était le risque qu'il prenait. On le mettait là-haut, soit il arrive plus haut, soit il en meurt, mais d'une manière ou d'une autre, voyez, ça lui permettra de marquer l'histoire. C'est des soldats, hein, quelque part, hein. C'est des petits soldats de leur système, et ils sont prêts, ils acceptent leur sort. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que nous, on n'accepte pas. Vous voyez, bel et bien des gros problèmes qui arrivent. Ce qu'on lui a promis, le cadeau qu'on lui a promis, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Vous verrez ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui est extrêmement négatif pour lui. Extrêmement... Alors, quelqu'un ou une puissance, vous voyez, il y a quelque chose qui va se retourner contre lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ben voilà, vous voyez, ça pourrait être des agressions, ça pourrait être des comment je pourrais dire, je vois, ouais, il y a quelque chose du lointain. Donc, soit du lointain, il a des agressions, soit c'est des choses qui pourraient faire comme un peu des mandats. À un moment donné, je pense qu'il y aura des mandats, voilà, des mandats d'arrestation, des mandats de fin, voilà, on chopera ces gens, ah ben voilà. Et je vous dis encore, et regardez encore, le couple ressort. Le couple ressort. Je vous dis, vous savez, il y avait eu les Tcharchenko, Tcharchenko, je sais pas, je ne me rappelle plus le nom, alors ça prend encore un petit peu de temps, ouais, d'accord, ok. Mais d'une manière ou d'une autre, on me dit dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Très sincèrement, j'espère que ça n'ira pas 3 ans. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces 3 lignes, tiens, par rapport à Manu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah écoutez, je pense que c'est clair. Vous voyez, il y a Alors là, ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Et c'est pas pour lui, c'est contre lui. Donc il y a une sorte de grâce divine avec la colombe. Vous voyez, il y a quelque chose qui plane. Mais ça, c'est quelque chose qui peut venir. Il y a quelque chose avec le sceau de Salomon et la rose. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie positive. Alors, est-ce que ce sera humaine ou non humaine? Je ne sais pas. On va voir d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette énergie? Ah, j'en ai une qui ne voulait pas venir. D'accord. Elle va les rendre malades. Je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient, qui amène
eh ben, la faim, qui amène la, comment dire, la maladie, alors que la maladie au sens propre ou au sens figuré, dans le sens de dire qui est le malaise, vous voyez, qui va les ronger. Quelque chose qui arrive. Alors on parle beaucoup de l'automne, c'est marrant pour ce couple. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, ils sont déjà pour ça. J'allais dire, ils sont déjà. C'est comme s'ils étaient déjà pour chasser. Vous voyez, il y a quelque chose déjà qui est très agressif déjà contre eux. Très très agressif. Et ils le savent. Alors bah, ah bah voilà. Vous voyez, quand je vous dis. Donc d'une manière ou d'une autre, alors on va nous parler beaucoup de maladies par rapport à ces personnages. Alors est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va les rendre malades? Est-ce que moi j'ai pas, je pense que c'est la situation qui les bouffe, qui les rend malades. Et c'est, est-ce que c'est, il y a une énergie qui va les bouffer, qui les rend malades, et il y a une énergie qui nous en débarrasse. Écoutez, je dis ça, je dis rien. Hein? Ah oui, alors par contre, si vous avez besoin de caillasse, hein, vous allez leur demander, ils ont les poches pleines à craquer. Alors je sais que certains, vous allez être en colère que je vous dise ça. Voilà, eux, ils leurs amis. Ben oui, mais bon, ils ont bien organisé. Voilà, ils ont tout organisé. Ben oui. Mais oui, mais c'est normal, Bichette. Ils aiment, voilà. Ils ont rincé à tout le monde. Ils ont rincé tout le monde. C'est pour ça ils s'en sont là, qu'ils peuvent continuer à faire leur truc. Ils ont tous les poches pleines. Et puis le showbiz, c'est énorme, énorme. Le showbiz est absolument infecté par leur cochonnerie. Pour ça que je vous dis, moi maintenant, les artistes, qu'ils soient vivants ou morts, ça me touche plus beaucoup. Hein. Parce que franchement, il y en a encore un ou deux que je me permets d'aimer, mais qui ne sont pas français d'ailleurs, bien souvent, ou légèrement ou français, mais il y en a tellement peu que je ne sais même plus qui j'aime pas. Ah bah voilà, vous voyez, il y a une transformation par rapport à Manu, il y a une transformation et c'est une transformation négative. Alors c'est une puissance, comme je vous ai dit, divine ou terrestre, je ne sais pas, qui est représentée en tout cas par une puissance et qui va transformer ce ver de terre, cette limace, cette chenille de normalement devrait venir un papillon. Et on me dit c'est une certitude, écoutez bien. Vous voyez, le papillon, normalement, la chenille se transforme pour faire un beau papillon. Et bien là, le papillon, il est en bas et la chenille est en haut. Donc ça veut dire que la chenille, elle ne peut pas revenir en papillon. Donc c'est une certitude. Vous prenez comme vous y voulez, comme vous prenez la chose comme vous voulez, mais c'est en tout cas ce que je vous dis. D'accord? Donc d'une manière ou d'une autre, hop, et on sort là ça signale vraiment la mort au sens propre comme au sens figuré, avec la certitude de sourd. Vous voyez, là, on a un climat malsain, alors c'est lui aussi qui ressort comme ça, hein, qui est comme ça. C'est ce qu'il installe, c'est ce qu'il veut installer. En vérité aussi, il ment. Avec celle-là, pour répondre qu'il va arrêter la politique, il vous ment comme un arracheur de dents. D'accord? Mais bon, comme je vous ai dit, parce que en vérité, on me donne là, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, je vous dis tout de suite, je ne pense pas que ça ira à 3 ans. Mais, étant donné qu'on sait qu'il brigue un autre mandat, donc on va quand même rester prudente. On nous dit, il y a la fin au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, ce qu'il veut mettre en place est malade, donc c'est bien ce qu'il porte sur lui, ce qu'il représente, le système qu'il représente, et c'est stérile. Donc ils n'arriveront jamais. Alors attention, ça ne veut pas dire que demain il ne va pas nous balancer une petite guéguerre, que demain il ne va pas encore nous faire des vacheries, des saletés. Ok, mais ce que je veux dire, il va à sa perte. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs tout à l'heure le couplet encore est ressorti sur ça, c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, ce couple va à sa perte. Et lui, comme elle. Et pour moi, ce n'est pas une maladie qui va les emporter, c'est un système qui va les emporter. Voilà, qui se retourne contre eux et qui les emporte. Bon, ben mes amis, hein, je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, bon, écoutez, maintenant, soyons encore patients parce que je pense que les choses vont à un moment donné très mal tourner pour ces personnages. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée,
passez une bonne semaine, prenez soin de vous, des vôtres, et puis surtout, eh bien, comme je dis toujours, ce qui est pris n'est plus à prendre. Moi, je vais aller mettre mes petites fleurs dans l'eau parce que je pense qu'à un moment donné, on va encore me demander si elles restent pendant une semaine sur la table. Voyons donc, arrêtons d'être bêtes et surtout ouvrons notre regard et allumons notre lumière pour chasser, comme je vous dis toujours, toute cette noirceur. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!